à la fin de ce film, c'est à quoi bon? À quoi bon filmer pendant 1 h30 ce néant, ce vide, ce gloubi-boulga, ce mélange? Est-ce que tout ça n'est pas totalement vain? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ah non, mais moi je crois au contraire qu'il faut écouter ces gens-là. Oui. Je crois qu'il faut aller vers eux. Je crois qu'il faut, en fait, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait des sortes d'hussards noirs de la République qui puissent aller à leur contact, déconstruire toutes ces manipulations dont ils sont victimes, parce que c'est vraiment, ils ont vraiment le nez sur l'écran Internet. Et puis, il faudrait aussi, il faut voir les choses en face. Moi, un des risques que je prenais en allant rencontrer ces gens-là, c'est d'être convaincu moi-même. Et c'est vrai que, par exemple, les gens d'ArcelorMittal, au bout du compte, on les comprend. Ouais, ils ont raison. On leur a promis une nationalisation, on leur a promis de sauver les hauts fourneaux. Là, il y a une vallée qui est en train de crever. Et on leur a menti. Et en même temps, c'est un portrait en creux du Front National que vous faites, c'est-à-dire derrière le Front National, il n'y a rien. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est comme si j'étais dans un décor de théâtre. C'est-à-dire, je suis dans Rome, et puis j'ouvre la porte, et puis derrière, je m'aperçois qu'il n'y a que des façades tenues par des bastins, et que derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne sur le terrain, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de croyance. Quand même, Marie da Silva, qui est un de mes personnages, elle passe un coup de fil à Fabien Angelman, qui est maintenant le maire de Hayange. 15 jours après, elle se retrouve numéro 2 sur la liste. C'est alors qu'elle n'avait jamais... Et 3 mois après, elle claque la porte. Et 3 mois après, elle claque la porte parce qu'elle se réveille, elle se dit, mais c'est des fachos. Et il n'empêche que le Front National est là et que le Front National grimpe. Mais parce qu'il grimpe sur les insuffisances de notre société, parce qu'il grimpe sur les démissions de l'État social, parce qu'en fait, il pousse sur à la fois les maladresses politiques où on a l'impression que rien ne bouge. En fait, c'est l'immobilisme politique, le sentiment que quoi qu'on vote, ça ne changera absolument rien, qui fait que des milliers, des centaines de milliers de gens se tournent vers le Front National. Certains sans y croire. La petite dame que vous voyez là, elle vote Front National, elle déteste le Front National, elle dit c'est des menteurs. Et il y en a plein. J'en ai rien que là, avec un petit coup de chalut, j'en ai trouvé 2. Des gens qui disent, moi je votais FN, mais j'en ai peur, hein, attention, on ne veut pas des années 40. Merci beaucoup Paul Moreira, il faudra attendre.